Coucou, c'est moi. Je suis juste devant le Mont Saint-Michel là. Je saute, je suis en jaune. Bref, je suis juste devant le Mont Saint-Michel et c'est l'occasion de vous en parler un petit peu. Le Mont Saint-Michel, tout le monde connaît. On ne sait pas s'il se trouve en Normandie ou en Bretagne. On va laisser cette petite guéguerre. Et je vais juste vous parler. Je suis là pour une retraite spirituelle de quelques jours. Donc j'ai accès avec cette petite clé, la clé miraculeuse, à des endroits dont le public n'a pas accès. Donc c'est l'occasion de vous faire un peu visiter tout ça. Bon, il fait du vent, il fait froid et j'ai une coiffure de ouf. Alors, adoré, admiré. Bref, Mont Saint-Michel, je vous en parle un peu. Donc, il a été fondé, donc le début de son histoire date du 8e siècle avec un évêque qui s'appelle Aubert d'Avranches, qui a une apparition, l'apparition de l'archange Michel, qui est tout là-haut. Je ne sais pas si vous voyez, en jaune. D'ailleurs, ça a été refait il n'y a pas très longtemps. Donc, l'archange Michel lui apparaît et lui dit « Il faut que tu me construises une petite chapelle ». L'évêque vraiment fait le tour de la grosse bourgade que c'est ici et trouve un petit rocher juste ici et fait construire une petite chapelle. Une petite chapelle, hein. Pas celle qu'on voit là, derrière. Il s'avère qu'ici, si on en croit les récits, ou le récit, parce qu'il n'y a qu'un seul récit qui en parle, et donc il n'y a rien de scientifique, mais il paraît qu'ici c'était une grosse forêt, et que quand l'évêque, après avoir fait construire la petite chapelle, est revenu quelques années plus tard, et ben en fait il a trouvé la forêt totalement disparue, et la petite chapelle qu'il a fait construite, et ben, au milieu de la mer, tout simplement sur ce petit rocher. Donc du coup là on était à l'extérieur du mont, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur, et je vous en dis encore 2-3 petits mots. Vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu à Harry Potter? Du coup, je vais mettre la musique d'Harry Potter, vous allez voir. Bon, du coup, je vous avais promis d'utiliser cette petite clé magique pour ouvrir des portes. Et on va ouvrir la première qui se trouve juste là et qui est fermée d'habitude. Bref, on monte et on découvre la vue d'en haut. Vous allez voir, c'est magnifique. Bon, du coup, on vient tout juste de passer la porte qui se trouve juste derrière moi, juste là. Et je vous emmène avec moi dans des escaliers un peu ardus, je vous montre. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que ce petit passe magique nous fait découvrir en fait des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir au Mont-Saint-Michel. Là, c'est la partie vraiment des frères et des sœurs de l'abbaye, les frères et sœurs de la communauté de Jérusalem, qui est une communauté monastique. Et là, en fait, on est dans leur jardin, donc c'est fermé au public. Et donc, il n'y a que les pèlerins qui peuvent venir ici. Et ça nous donne une vue où il n'y a pas de touristes parce que le Mont Saint-Michel, c'est rempli de touristes. Et genre, on a vraiment du mal à marcher dans les rues. Et là, du coup, il n'y a personne. Et on a une vue sur la baie du Mont Saint-Michel qui est assez magique, vraiment. Et c'est trop beau. Alors là, je vous avoue, il fait -1 degré, donc il fait hyper froid. Donc je ne vais pas tarder à rentrer. Néanmoins, l'été, ça doit être magique de se poser ici et juste d'admirer cette vue dans le calme, dans le silence. Ils sont vraiment très chanceux, les frères et sœurs de la communauté de Jérusalem. Vraiment, c'est trop beau. Alors, je vous avais promis quelques petites anecdotes et la prochaine, c'est celle du coup, de ces fameux évêques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'évêque Aubert qui a fait construire le Mont Saint-Michel. Il s'avère qu'au début, il n'a pas du tout obéi à l'archange Michel qui lui est apparu. Alors l'archange lui est réapparu et, et avec son doigt, donc le doigt de l'archange, il a percé un trou dans le crâne de l'évêque Aubert. Et il s'avère que ce crâne, on l'a toujours. Donc il y a un trou à l'intérieur de ce crâne, voilà. Donc comme quoi, il faut obéir aux archanges, sinon ça fait mal, ça brûle. Bon, vous avez vu le Mont Saint-Michel de jour. Maintenant, je vous propose de le découvrir de nuit. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vous ai dit que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter. Il s'avère que de nuit, c'est encore, c'est encore mieux. On est vraiment à Poudlard. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, on est dans l'abbaye, dans le monastère, où se trouvent du coup les moines et les sœurs. Encore une fois, la petite clé miracle qui ouvre cette seconde porte qui mène tout droit vers l'abbatiale. Je vous emmène avec moi. Alors la nuit est tombée, comme promis. Du coup, vous allez voir, ça ressemble terriblement à un film d'Harry Potter.
Là, il y a l'office qui va bientôt commencer et je vous montre quelques images de l'office et puis on se retrouve en bas. Alors cette abbatiale, elle date de plus de 1000 ans. Elle a commencé à être construite en 1023. C'est un chiffre improbable à dire. C'est aussi un lieu de départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, je vous fais visiter un petit peu l'abbatiale et puis l'office. Bon, comme promis, je suis redescendu en bas, j'étais tout là-haut. L'office vient de se terminer, donc j'ai parcouru 25 km pour descendre parce que c'est haut. Alors, on retourne dans le mont. Je vais vous montrer combien c'est féerique et combien ça ressemble du coup à Poudlard, Préolard, à ce monde d'Harry Potter. Bref, là, vous voyez, c'est tout illuminé et c'est très paradoxal parce que tout autour de nous, c'est la nuit noire. Du coup, on peut même pas voir en fait si la mer est là ou pas. Et ça fait un effet très étrange. Je vous embarque avec moi et je vous montre ça, cet univers totalement féerique. Je profite de ces moments parce que le Mont-Saint-Michel s'est presque vidé de ses touristes, il en reste plus que quelques-uns. Ça me permet de vous montrer des rues qui sont hyper chargées d'habitude, dont celle-ci juste derrière moi qui est la plus petite rue du Mont-Saint-Michel. Voilà, pour y passer, il faut vraiment se mettre en biais. Bref, voilà, c'est l'occasion de vous montrer ces petits recoins du Mont-Saint-Michel. Alors, il faut savoir que le Mont-Saint-Michel n'a pas toujours été un endroit religieux ou de pèlerinage. Ça a aussi été, pendant la Révolution, une prison. On l'appelait la Bastille des Mers. Donc, il y a des personnes qui sont mortes ici pendant la Révolution. Puis après, oust, tout ça est parti et c'est redevenu un lieu de pèlerinage. Et les frères et sœurs se sont réinstallés ici. Pour les fêtes, ils ont mis plein de petites lumières partout. Bon, c'est surtout l'occasion pour les enfants d'apprécier ce moment et cette visite. Je trouve ça hyper magique. Bah voilà, c'est ici que se termine la petite visite du Mont-Saint-Michel. J'espère qu'elle vous a plu. Alors le flash que vous voyez là, c'est le flash qui indique qu'on est au Mont-Saint-Michel. Pour ceux qui seraient sur la baie en train de marcher. Mais là, il fait trop noir pour marcher. Et surtout, il fait très froid parce qu'il fait -1 degré. Donc j'ai juste hâte de me rentrer au chaud. Bon, en tout cas, j'espère que cette visite vous a plu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Axel Prince et j'ai plus l'habitude de vous parler de théâtre. Mais là, c'était l'occasion, parce que j'étais au Mont-Saint-Michel et parce que j'apprécie énormément ce lieu, de pouvoir bien, vous en donner un avant-goût, parce que je suis persuadé que vous y viendrez. Voilà. Quoi dire d'autre à part si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, parce que votre soutien est essentiel. Bon, bah moi je vous laisse. Bien sûr que si vous avez envie de faire une petite retraite spirituelle ici, les infos se trouvent sur le site de la Fraternité monastique de Jérusalem du Mont-Saint-Michel, où vous aurez toutes les informations sur ce site-là. Bon, bah moi je retourne dans ma petite retraite en silence et je vous dis à très bientôt.